Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que je pense de la responsabilité. Alors, cette notion de responsabilité, je vais la définir parce qu'effectivement, quand on entend ce mot, cela peut renvoyer à la notion de faute, à la notion de culpabilité, à la notion du poids de la responsabilité, de désigner un coupable, voire responsabilité pénale. C'est pas du tout dans ce sens que je veux vous partager ici, échanger avec vous sur la responsabilité. Moi, je veux vous parler de la responsabilité de soi, de soi-même, de sa propre personne. Pourquoi je trouve que ce thème est important? Parce que être responsable de soi, c'est en fait acquérir une immense liberté. Celle de conduire sa vie, de donner l'orientation à son vie, de lui donner le sens que l'on veut, que l'on souhaite, qui est bon pour soi. C'est avoir cette liberté-là. Mais en fait, pour se saisir de cette liberté, il faut dans un premier temps prendre conscience que l'on possède cette responsabilité. Donc, loin d'être un fardeau, la responsabilité de soi-même, en fait, c'est un cadeau. Voilà. C'est un cadeau que l'on a et c'est un cadeau que l'on se fait. Donc, la prise de conscience, elle est simple. On a réellement, chacun d'entre nous, et petite parenthèse, je ne parle pas bien sûr pour les enfants, je parle pour les adultes, mais on a chacun de nous la possibilité de choisir, donc d'être responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Voilà. Et cette responsabilité, c'est-à-dire ce choix conscient que l'on va poser sur nos actes, nos pensées, nos décisions, vont nous apporter forcément une immense liberté parce que ça veut dire que je vais avoir le pouvoir de modifier les choses qui ne me conviennent pas. Comment je vais pouvoir modifier ces choses-là? En étant dans l'action. Alors attention, ça dépend du regard que je porte dessus, c'est-à-dire que modifier les choses qui ne me conviennent pas, ça ne veut pas dire faire changer les autres. Ça veut dire que moi, je vais faire différemment, je vais faire un pas de côté, je vais agir d'une autre manière pour m'ouvrir la voie et le chemin qui me convient. Et c'est en ça que je suis responsable de moi. À partir du moment où je fais toujours la même chose, et je vais constater qu'il va se produire toujours les mêmes effets, ou à l'inverse, si je constate qu'il y a toujours les mêmes effets qui se produisent, je peux m'interroger sur ma manière d'agir et je constaterai certainement que je fais toujours la même chose. Donc si je vais toujours dans le mur, et bien si je continue à foncer toujours tout droit, je vais toujours aller percuter le mur. Donc à un moment donné, si je ne veux plus percuter le mur, il va falloir que je change ma trajectoire, que je passe soit sur le côté, soit au-dessus, voire que je creuse un tunnel dessous. Voilà, c'est très imagé, c'est très simpliste, mais ça veut bien exprimer ça. Et changer ma manière de faire, ma manière d'agir, voire ma manière de penser, je vais revenir un petit peu dessus, mais en fait, ça n'appartient qu'à moi. Je n'ai pas à attendre des autres qui changent cela en moi, ils ne peuvent pas le changer. Moi seule suis responsable de mes actes, de mes décisions. Et je suis aussi responsable de mes pensées. Alors je m'arrête un petit peu dessus parce que ça c'est quelque chose qui peut choquer les gens parfois et qui disent bah non moi ma pensée elle arrive comme ça, hop je vois quelque chose, une situation, pof j'ai une pensée. Oui mais ça c'est une pensée automatique que l'on a tous et qui est construite par notre cadre de référence, c'est-à-dire notre culture, notre éducation, nos expériences, etc., etc. Donc oui on a des pensées qui surgissent comme ça, mais en fait, ces pensées, on a le pouvoir de les modifier à partir du moment où on va s'arrêter sur cette pensée et essayer de la décoder et de l'analyser. Et là, on verra si elle nous convient ou pas et on pourra évidemment changer cette pensée et la modifier. C'est juste une prise de conscience. Quand la pensée arrive comme ça, comme par magie, en fait, on n'est pas dans une pensée consciente. On la subit. Si elle nous convient, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est pas de tout changer, de tout révolutionner, mais c'est d'aller vers quelque chose de plus confortable pour soi. Et donc, ça passe par la prise de conscience de la responsabilité que l'on a sur nos pensées, nos actes, nos choix, nos décisions, etc. Donc, être responsable de soi, ça veut dire être responsable de ce que l'on met en œuvre pour modifier sa vie. Attention encore, on n'est pas dans la recherche absolue que du bonheur, c'est pas ça. On n'est pas dans, j'entends souvent quand j'explique ça, des gens qui me disent « Ah oui, non mais moi il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, bah là je subis, j'y peux rien. » Alors oui, bien sûr,
que notre vie est impactée par des événements extérieurs, bien évidemment, que l'on ne choisit pas et on n'est pas responsable de ces événements extérieurs. Mais où on va être responsable, c'est de la réaction et des choix que l'on va faire par rapport à ces événements extérieurs qui se produisent. Et pour certains, bien sûr, ils seront plus douloureux que pour d'autres. Ça, c'est une évidence. Mais prenez deux situations, même des situations dramatiques qui arrivent à deux personnes. Les deux personnes ne vont pas forcément, on le voit dans les fratries normalement, faire les mêmes choix, avoir les mêmes pensées, agir de la même manière. Et face au même vécu, ils vont avoir des possibilités de vie différentes. Voilà. Et ça ne tient qu'à nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va choisir qu'il n'y ait que des choses agréables qui nous arrivent dans la vie. Ça veut dire que par rapport à ce à quoi on va être confronté, aux embûches que l'on va trouver sur notre chemin, on va prendre la responsabilité de la décision que l'on va poser dessus. Voilà. Et c'est en ça qu'on est maître de notre destin et qu'on est libre, complètement libre de ce qu'on va, de la manière dont on va agir, de ce qu'on va décider pour nous. Et à contrario, si on est en responsabilité de nous-mêmes, on n'est pas en responsabilité des autres. Là, je remets ma petite parenthèse pour les enfants, bien sûr qu'on est responsable de ses enfants. Hein. Mais quand on vit en conscience de soi, on intègre bien sûr les autres dans notre conscience, mais on n'est pas responsable des choix, des décisions, des pensées des autres, même vis-à-vis des interférences qu'on va avoir dans leur vie, puisque si chacun est responsable de sa manière de penser, de sa manière d'agir, de sa manière de faire, par rapport à ce qu'on va renvoyer aux autres, ils vont avoir leur propre responsabilité et choisir comment ils vont eux-mêmes réagir par rapport à ce que nous, on va leur envoyer. Et l'idée, c'est juste de se respecter soi-même dans ses choix et bien sûr de respecter l'autre également dans ses choix et dans sa responsabilité. Voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment pour moi une notion extrêmement importante et qui est vraiment très libératrice et très déculpabilisante aussi, je trouve, parce que voilà, porter le poids, enfin, assumer sa propre responsabilité, mais ne pas être aussi responsable des choix des autres, c'est complètement déculpabilisant. Donc, sortir de ce schéma de je subis ma vie, il m'arrive des trucs, c'est pas ma faute, le c'est pas ma faute, oui mais c'est comme ça, le oui mais toujours. Vous savez, quand on a du mal un peu à avancer, à émerger, oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela. Ok, mais comment moi je décide de réagir par rapport à ce qui se produit dans ma vie? Je vous laisse sur cette petite réflexion. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, à la commenter bien évidemment, si vous avez des choses à me partager. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!